vous saluer au nom du Seigneur Jésus, chers frères et sœurs en Christ. Je souhaite la bienvenue à notre culte de célébration. Nous également dit bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout. Que la grâce du Seigneur repose pleinement sur vos vies. Aujourd'hui est un jour particulier parce que nous parlons de la Pâque. La Pâque, notre délivrance. Et ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur pour cette délivrance qu'il nous a accordée, cette liberté qu'il nous a donnée. Nous sommes enfin libres. L'esclavage est terminé. Nous voulons ce matin l'exprimer en reconnaissance à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons laisser toute la place au chantre qui va nous conduire dans un moment d'adoration pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons bénir ton nom ce matin. L'occasion que tu nous donnes, notre Dieu, de nous approcher de toi. En ce jour, ô Dieu, solennel, qui marque notre délivrance, notre rachat. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Merci infiniment, ô Dieu, d'avoir payé le prix pour notre libération, l'esclavage du péché, de la mort et du jugement. Nous te remercions. Nous étions autrefois étrangers à la promesse de Dieu. Tu nous as rapprochés de Dieu. Sois loué, sois célébré. Alléluia. Plus d'inquiétude pour nous, mes frères. Plus de jugement. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Déclare sa parole. Parce que l'agneau a payé le prix pour nous. Son sang a coulé à la croix pour nous. Nous pouvons l'exprimer avec les chantres. Vu que c'est pour le péché qui s'est donné à la croix. Son sang a coulé. Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Alléluia. Il est digne d'adoration. Il est digne de célébration. Il est digne d'honneur. Il est digne d'être levé. Car il est celui qui a versé son sang pour nous. Il est celui dont le sang a coulé pour nous, son peuple. C'est pourquoi mes frères, nous allons encore élever la voix et adorer le Seigneur. Nous dis merci. Tu sais où Dieu t'a tiré. Tu sais où tu étais avant. Et par sa grâce, il t'a rapproché de lui. Par sa grâce, il a fait de toi le co-héritier avec lui. Ensemble, élevons la voix et bénissons encore le Seigneur ce matin. Disons-lui merci pour ses grâces qu'il nous a accordées. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous bénissons ton nom. Oh Dieu, merci pour ton amour manifesté en Jésus, ton Fils, lequel a donné sa vie à la croix pour nous. Te disons merci ce matin. Merci infiniment à toi toute la gloire, à toi le règne, à toi la louange au siècle des siècles. Merci Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange. Reçois notre adoration. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Nous voulons laisser toute la place à l'écoute de la parole du Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa paix et sa bénédiction reposent pleinement sur chacune de vos vies, chez vous à la maison, là où vous nous suivez, au travail, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. En effet, ce matin, nous sommes là encore pour célébrer le Seigneur. C'est le privilège que nous avons d'appartenir à ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux et glorieux qui nous permet de le célébrer et de le servir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour particulier parce qu'il annonce la fin d'une chose. Aujourd'hui est un jour particulier parce que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la restauration. C'est le jour de la liberté. Certainement le jour de la guérison et de la bénédiction pour toi. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, pour ta famille, pour ton pays et qu'enfin la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier, chers frères et sœurs, bien avant, pour la prédication de la parole du Seigneur. Je vous invite donc, chez vous à la maison, à suivre cette prière avec moi. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons toute la gloire.
C'est encore pour nous un véritable bonheur de nous retrouver dans ta maison ce matin pour recevoir ta pensée, mais aussi parler avec toi. Nous prions donc, Seigneur, que cette parole nous fasse du bien, qu'elle déclenche quelque chose de nouveau dans nos cœurs, dans nos vies, qu'elle déclenche quelque chose de nouveau dans les relations que nous avons avec toi, les relations que nous avons avec nos bien-aimés frères et sœurs et les relations que nous avons avec nos différentes familles. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Cette pensée est partagée par deux expressions, le mot « enfin » et le mot « libre ». Enfin, l'on nous apprend que c'est un adverbe qui marque la fin d'une chose. Enfin peut exprimer un soulagement après une longue attente. Enfin, certainement, c'est le cri de quelqu'un qui attendait soit un travail, un emploi, et il reçoit un appel et on lui dit, ça y est, c'est fait, le travail ouvre ses portes pour vous. Enfin, certainement, c'est le cri d'une jeune fille qui, après plusieurs mois, plusieurs années de prière, reçoit l'appel d'un frère ou la visite d'un frère et lui annonce que maintenant, le Seigneur vient de me donner la conviction, alors c'est vers toi que je m'oriente et pour le mariage. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi, ma sœur, qui attend la réponse du Seigneur par rapport à ce sujet aussi particulier. Oui, enfin, et c'est le cri d'un malade qui reçoit la visite du médecin. Enfin, c'est aussi le cri de quelqu'un ou l'exclamation de quelqu'un qui dit, maintenant, je peux m'en aller, comme le disait Siméon, laisse aller maintenant ton serviteur parce que mes yeux ont vu le Messie. Enfin, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau s'annonce pour toi. Alléluia. Oui, la deuxième expression qui va nous intéresser, c'est le mot libre. Est libre celui qui n'est pas esclave. Est libre celui qui n'est pas prisonnier. Est libre celui qui n'est pas détenu. Est libre celui qui n'appartient pas à un maître. Est libre celui qui ne soupire pas ou qui n'aspire pas à une délivrance parce que opprimé. Est libre celui qui peut chanter. Est libre celui qui peut utiliser toutes ses facultés. Et pour le citoyen qui vit dans une nation, quand on parle de liberté ou celui qui est libre, on pourra dire c'est la possibilité d'user de toutes ses facultés. Un homme a dit ceci, la liberté est la première valeur recherchée par tous les hommes qui se sentent opprimés. Et en cela, on peut trouver plusieurs types de liberté. Il y a la liberté politique, il y a la liberté économique, on peut parler de la liberté de la presse, la liberté environnementale, la liberté scolaire, quand on sonne la fin des cours, la liberté conjugale, la liberté spirituelle et pourquoi pas la liberté vis-à-vis du péché. Mais ce qui va nous intéresser ici, par rapport à ces deux expressions, enfin et libre, nous allons nous tourner vers la Bible, la parole de Dieu. Dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, Exode, au chapitre 12, lisons deux versets. Le verset 31 et le verset 32. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. » Verset 32. « Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Enfin, libre. Oh, certainement, Moïse et Aaron, envoyés par l'Éternel pour délivrer Israël depuis près de 430 ans d'esclavage, en fait dis-je, pouvait être une parole de joie, de délivrance pour ces deux hommes, Moïse et Aaron. Enfin, c'est la fin de l'esclavage. Enfin, c'est la fin de la domination, la cessation de la douleur, de l'oppression, de la malédiction,
la privation de tous ses droits. Enfin, Moïse, Aaron, c'est la fin de l'esclavage. Oh, certainement Moïse et Aaron, bien qu'ayant vu la main toute puissante de l'Éternel, ne s'attendaient pas à une telle parole cette nuit-là. Enfin, c'est arrivé. Je prie que ce que tu attends jusque-là arrive maintenant, parce que pour toi, Dieu dit, enfin. Enfin, ça y est, enfin. C'est la fin, c'est arrivé, c'est achevé, c'est terminé. Comme Christ pouvait le dire, tout est accompli, tout est parfait pour que ta joie soit totale et complète. Alléluia. Enfin, voyons quelques expressions ici dans ce texte. Je dirais 4 expressions qui vont retenir notre attention. La première expression, c'est « levez-vous ». Enfin, levez-vous. Moïse et Aaron étaient-ils assis? Moïse et Aaron étaient-ils à genoux? Moïse et Aaron étaient-ils couchés? Moïse et Aaron étaient-ils en train de pleurnicher, en train de se poser des questions en disant « Mais jusque-là, l'Éternel nous a promis la délivrance et nous sommes encore là avec le Pharaon malgré tous ces signes. Rien de particulier ne se produit. Enfin, levez-vous. Oui, c'est l'heure pour toi de te lever. C'est l'heure pour moi de me lever. C'est l'heure pour nous de nous lever, particulièrement face à cette situation que nous connaissons. Enfin, levons-nous. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Deuxième expression, partez de chez nous. Enfin, levez-vous et partez de chez nous. Partez de chez nous, c'est la fin de l'esclavage. Nous n'avons plus de pouvoir sur vous. Nous n'avons plus de domination sur vous. Il y a une main toute puissante qui nous a poussés à vous laisser partir. Alors, levez-vous et partez de chez nous. Je prie, mon frère, ma soeur, que à partir de ce jour, tu te lèves et que tu partes pour une nouvelle vie, pour une nouvelle expérience, pour quelque chose de neuf, quelque chose de beau que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Troisième expression, Pharaon va le dire, prenez avec vous votre bétail. Tu es libre. Pars avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es libre désormais. Prends ce qui te revient de droit. Prends ce que Dieu a réservé pour toi. Comme il avait réservé la royauté à Saül par l'entremise de Samuel. Et Samuel pouvait lui dire, prends cette épaule, elle est à toi. Je l'avais réservée pour toi, je l'avais gardée pour toi. Enfin, c'est arrivé. Prends ce qui te revient. Enfin, c'est arrivé. Dieu a prévu quelque chose de neuf, de beau, de meilleur pour toi. Alors prends. Pharaon dit, prenez ce qui vous appartient et allez-y. Oh, chers frères, chers sœurs, le temps pour toi de prendre ce qui te revient est arrivé. Parole de l'Éternel. Et la quatrième expression, il dit, allez-vous-en. Allez-vous-en. On ne peut plus vous retenir. C'est terminé, c'est assez. On ne peut plus. Dieu nous oblige à vous laisser partir. Alors c'est terminé. Allez-vous-en. Oui, mon frère, ma soeur. Je prie que allez-vous-en soit une réalité vivante pour toi maintenant. Pars d'ici. On ne peut plus te supporter. Un peu comme quand Christ était dans le tombeau et la mort pouvait dire, ou la terre encore, on ne peut plus te retenir. Jésus, pars d'ici. Ta place n'est plus ici. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je prie. Pars d'ici, pars de là. Oriente-toi désormais vers ce que Dieu a prévu pour toi. Ta place n'est plus là. Dans ce confinement, ta place n'est plus là. Dans cette mort certaine, ta place n'est plus là. Pars maintenant. Parole de l'Éternel. Alléluia. Oui, enfin, c'est arrivé. Levez-vous, partez, prenez, allez-vous-en. Mais de quoi peut-on être libre? Pour Israël, libre de l'esclavage. Pour Israël, libre par rapport à la soumission, libre par rapport à l'humiliation, au rejet. On peut être libre de la peur. Il y a plusieurs qui ont peur. Ils ont peur pour leur avenir. Ils ont peur pour leur lendemain. Ils ont peur pour leur futur. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ce matin, qu'il ne faut plus avoir peur. Oh, j'aime bien ce cantique qui dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Oui, enfin, c'est terminé. Tu n'es plus esclave de la peur. Parce qu'un jour, Christ a payé le prix pour toi à la croix du calvaire. Alors, tu es libre, tu peux te lever et triompher de la peur. De quoi peut-on être libre? Non seulement on peut être libre vis-à-vis de la peur, mais on peut également être libre vis-à-vis du péché, le plus grand mal de l'homme. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, dans Jean le chapitre 8, le verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. L'adverbe réellement peut démontrer ici que plusieurs peuvent penser être libres, mais en réalité, ils ne le sont pas. On peut penser être libre, mais rester toujours sous la domination d'un maître, d'un plus fort que soi. En dehors de Jésus, toute personne qui n'est pas franchie par l'évangile, par la parole du Seigneur, reste encore esclave du péché. La Bible déclare ceci, que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, ce qui nous a dominés. Et aujourd'hui, le péché domine l'humanité, le péché domine tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, le péché domine les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les riches, les pauvres. Le péché les domine. La seule personne qui peut délivrer du péché s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous y reviendrons tout à l'heure. On peut être délivré également de la mort. Une mort prématurée, une mort incertaine, une mort provoquée par les puissants des ténèbres, une mort provoquée par les situations bizarres. Oui, chers frères et sœurs, on peut être libre de cette mort que Dieu n'a pas encore prévue pour toi. Certes, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais pour toi, le temps n'est pas encore arrivé. Le Covid-19 n'est pas arrivé pour que tu meurs. Dieu a prévu que tu vives et que tu le serves encore. Alléluia. Crois-le, c'est la parole du Seigneur. Oui, on peut avoir peur. Peur du lendemain, comme je l'ai dit tantôt. On se pose des questions de savoir, mais de quoi demain sera fait. La Bible dit, ne vous mettez pas en peine pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. On peut avoir peur de la loi. On a peur de la loi quand on est en infraction. On a peur de la loi quand on ne se conduit pas bien. On a peur de la loi quand on est en faute. Or, justement, pour nous, les enfants de Dieu, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. La loi ne peut plus nous condamner parce que en Christ, nous avons obtenu la liberté. Nous sommes libres en Christ. Alors, plus de peur vis-à-vis de la loi. Alléluia. Peur de la malédiction. Il y a certaines personnes, certains frères, certaines sœurs qui pensent jusque-là qu'ils sont encore esclaves de la malédiction. Si tel est ton cas, dans tes pensées, dans tes réflexions, dans tes méditations, je voudrais te dire, la Bible déclare qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors, tu ne dois plus avoir peur de la malédiction. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont peur des puissances des ténèbres. Et chez nous, principalement en Afrique, quand on parle des puissances des ténèbres, on fait aussitôt allusion aux sorciers. N'aie plus peur des sorciers, car le Seigneur Jésus nous a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez-y, marchez sur les puissants des ténèbres, sur les serpents, sur les scorpions, et aucune puissance ne pourra vous nuire. Je le crois. Enfin, tu es libre par rapport aux puissants des ténèbres. Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau, du sang de l'agneau et du témoignage qu'ils rendent. Oui, n'ayons plus peur des puissants des ténèbres, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et enfin, on peut avoir peur des hommes. Il y a certaines personnes qui sont influencées par leurs semblables, qu'ils soient des hommes politiques, qu'ils soient des hommes pratiquant les sciences occultes, des hommes qui sont tapis dans l'ombre et qui agissent, qui ont une certaine influence sur vous. La Bible nous déclare que seul Dieu est capable de juger, que seul Dieu est capable de préserver, que seul Dieu a le pouvoir de détruire et il a le pouvoir de donner la vie. Alors, n'ayons plus peur de ces choses, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je voudrais terminer en revenant à notre texte avec Moïse et dit: les enfants d'Israël, après 430 ans d'esclavage, ont connu la liberté. Ils sont sortis de la douleur égyptienne. Ils ont traversé le désert pour aller célébrer l'Éternel leur Dieu. Dieu te donne rendez-vous pour le célébrer. Dieu te donne rendez-vous pour le servir. Dieu te donne rendez-vous pour le glorifier. Et comme Pharaon pouvait dire:
Allez-y, rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Je prie que ce que tu as demandé à Dieu te soit accordé. Mais comment y arriver? Oh, bien-aimés frères et sœurs, la solution se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Comme au jour de la Pâque, le sang servait de signe pour les enfants d'Israël qui appartenaient donc à l'Éternel. Et l'ange destructeur passait par-dessus. Signification du mot Pâque, passer par-dessus. Donc l'ange destructeur passait par-dessus, voyant le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et le sang servait de signe pour la protection des enfants d'Israël. Ainsi, il y a près de 2000 ans, Christ a donné sa vie. La Bible déclare que le sang est sorti de son corps. Et par ces maîtrissures, nous avons obtenu non seulement la guérison, la délivrance, mais aussi la liberté. Alléluia! Le sang de Jésus nous a franchis et nous rend libres vis-à-vis du péché, vis-à-vis de l'esclavage, vis-à-vis de la domination la puissance des ténèbres. Le sang de Christ nous rend libres vis-à-vis des oppressions humaines. Oui, le sang de Jésus nous rend libres. La parole de Dieu nous rend libres. Le sang de Jésus qui a coulé nous rend libres, nous purifie de tout péché. Mais aussi la parole de Dieu, car la Bible déclare que si nous entendons sa voix aujourd'hui, sans endurcir nos cœurs, alors nous serons guéris, nous serons libérés. La parole de Dieu libère. Il envoie sa parole pour les guérir, il envoie sa parole pour les affranchir, il envoie sa parole pour les libérer. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme une lampe sur notre chemin, oui, qui vient nous éclairer afin de sortir des ténèbres. Le Seigneur libère par sa parole, il libère par son esprit. Oui, il envoie l'esprit pour nous rendre libres. Chers frères, chères sœurs, réalisons qu'en ce jour de la Pâque, où nous célébrons la commémoration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, que quelque chose de nouveau s'annonce pour toi. Ce temps de ténèbres, ce temps de confinement, ce temps de douleur, ce temps d'angoisse, ce temps de peur va passer. Car bientôt le Seigneur dira, enfin, ça y est, sors de ta maison. Enfin, ça y est, sors de cette situation. Enfin, libre. Oui, toi aussi tu peux le dire maintenant si tu crois. Enfin libre. Libre de la maladie qui m'épuise depuis des années. Enfin libre de la situation qui me ronge depuis des années. Enfin libre. Je crois pour toi que le temps de célébrer la victoire est arrivé. Christ dit enfin, ça y est, tu es libre. Que Dieu te bénisse. Fais de cette liberté une expression de joie pour servir l'Éternel. Fais de cette liberté une expression de joie pour donner gloire à celui qui est assis sur le trône. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bénédiction, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit avec vous, avec vos différentes familles. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu et notre Père. Merci pour ta victoire. Merci pour ton triomphe. Tu es venu pour nous rendre libres. Car l'Écriture déclare que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, pour que nous soyons totalement libres. Merci de nous rendre libres afin de vivre désormais pour toi, sans peur, sans crainte du lendemain, parce que Christ a payé le prix pour nous. Ton sang nous couvre et certainement, Seigneur, tu permettras à mes frères et à mes sœurs de crier enfin, ça y est, la gloire arrive. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message de la part de son serviteur, que la gloire lui revienne. Nous voici enfin libres, l'esclavage est terminé. Nous voulons à présent passer un moment de réjouissance, un moment de louange avec les chants. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, victoire. Au nom de Jésus, victoire.
victoire, 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 victoire. Jésus, priez. Alléluia. Gloire à Jésus. On le loue. Le nom de Jésus, Victoire. le nom de Jésus, Victoire. le nom de Jésus, Victoire. victoire, victoire, Victoire. victoire, victoire, Victoire. victoire, victoire, Victoire. victoire, 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 victoire. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Que son nom soit béni à jamais. Nous voici à la fin de notre culte. Nous voulons dire merci au peuple de Dieu, à tous les amis qui nous ont suivis depuis le début de ce culte jusqu'à maintenant. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Réjouissez-vous parce que vous êtes désormais libres. Bonne fête de Pâques à tous. Nous vous remercions.